Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur, paix et grâce dans vos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, partout où vous me suivez, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Sois béni. Je vais partager la parole de Dieu avec toi. Dans Genèse chapitre 41, verset 8. Les matins, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors les chefs des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Moi et les chefs de panetiers, nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous réussit une explication en rapport avec les songes qu'il avait eus. Il y avait là avec nous un jeune hébreu. Écoutez bien, il y avait là dans la prison avec nous un jeune hébreu esclave du chef de garde. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit perdre les chefs de panetiers. Alléluia. Je vais sauter. J'arrive à 27. Le 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière le premier sont 7 années et le 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a été conduit par Dieu épreuve. Pourquoi? À cause de cette étoile qui était en lui, à cause de la grâce que Dieu avait misée dans la vie, mes bien-aimés, de Joseph. Il a été vendu et parti dans le pays d'Égypte. Il a été vendu en tant qu'esclave, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais quand il est parti chez Pharaon, dans la maison de Potiphar, tellement Dieu avait déposé la grâce dans la vie de Joseph. La Bible dit, Joseph a été dans la maison de Potiphar, dans la maison royale. C'est-à-dire, tout ce que Joseph touchait, la Bible dit, prospérait. Tout ce que Joseph avait dans sa main prospérait au nom de Jésus parce que Dieu avait mis la grâce sur lui. Dieu ne pouvait pas élever Joseph, mais bien aimé, en étant jeune. Dieu ne pouvait pas élever Joseph en étant sans connaissance, sans cette sagesse, sans l'intelligence, sans explication des songes. Parce que quand il était chez son père, c'est là où il a parlé à son père et il a parlé à ses frères. Ils l'ont haï, ils ont compris sa destinée. Bien-aimé, à qui tu parles tes problèmes? À qui tu parles, mais bien aimé, il a été vendu à cause de cela. Il y a eu cette jalousie. Tu expliques à qui ce qui est à toi. C'était ses frères et son père. Ils ont compris sa destinée. Ils l'ont vendu, il est parti. Il fallait que Dieu le déplace. Il ne pouvait pas accomplir son destin de la vie de Jacob là où il y avait son père. Il était déjà mort.
Parce que les autres ont dit, ses frères, non, laisse-nous tuer Joseph. Les autres ont dit, non, c'est nos frères, on ne peut pas les tuer. Il a été vendu. La grâce de Dieu était à lui. Où que tu sois, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as la mission de l'Éternel, bien-aimé, la grâce de Dieu sera dans ta vie. Mais le diable vient tenter. Dans la maison de Potiphar, tout prospérait, tout ce que Joseph touchait, prospérait. Potiphar lui a donné, bien aimé, la charge de tout de surveiller. Les enfants, même la femme, la maison, les ouvriers, tout. Parce qu'il y avait la grâce là. Tout prospérait. Il a dit non, 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 non. Cet esclave a quelque chose. Bien aimé, tu ne sais pas qui tu es. S'il y a quelque chose de la part de l'Éternel, mais tu ne sais pas qui tu es. Joseph était prisonnier. Il était prisonnier de la maison de Pharaon, mais la grâce de Dieu, il était là parce qu'il était choisi. Il fallait que Dieu aille accomplir la mission qu'il a déposée dans la vie de Joseph, mais ce n'était pas là dans sa famille. C'était là. Malgré tout prospérer, il était prisonnier. Il n'avait pas toute la liberté. Tu peux servir Dieu, bien-aimé, mais tu es dans une prison. Tu peux prier, bien-aimé, mais tu es dans une prison. Dans cette prison-là, bien-aimé, tu ne peux pas être épanoui. Dans cette prison-là, tu ne peux pas être épanoui. Quand Dieu veut accomplir sa promesse, bien-aimé, le diable aussi vient. La femme de Potiphar vient toucher Joseph. Oui, parce que Joseph, il était beau, jeune homme beau, bien musclé. Cette femme, il a été pour moi envoyé par l'ennemi pour venir arrêter la mission de Joseph. Joseph, en étant sage, un jeune homme qui avait compris ses songes. Il disait même pendant la prison, c'est toi qui as mis ces songes à moi. Pourquoi je continue à souffrir? Oui, persévère dans la prière. Tu continues à souffrir parce que Dieu veut que tu puisses libérer une nation dans la famine. Dieu veut que tu puisses libérer ta famille, les nations entières. Raison pour laquelle tu souffres. Continue à persévérer dans la prière et quoi? Tu verras l'Éternel accomplira ses promesses dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Joseph sera jeté en prison. En prison, il sera jeté. C'est là où Dieu est parti pour l'affermir. Il était affermi. Il a commencé à expliquer les songes. Comme il a expliqué les songes de deux personnes. Des échansons du roi. Ils étaient en prison. L'autre, le panetier, bien aimé. Joseph a expliqué les songes de ces personnes. Quand l'autre est sorti, Joseph a dit, souviens-toi de moi, parle de moi à Pharaon. Tout le monde a oublié Joseph. Bien aimé, en ce moment, tu es oublié. Mais continue à persévérer. Tu es oublié, personne ne se souvient de toi. Tu es seul, bien aimé, dans les ténèbres. Tu es seul, mais bien aimé, dans le désert. Tu es seul dans une prison. Tout le monde t'a oublié. Mais l'Éternel ne t'a pas oublié. Il fallait qu'un jour, Dieu se souvienne de Joseph parce qu'il a beaucoup souffert. Il fallait un jour que l'Éternel puisse se souvenir, mais bien aimé de Joseph. Le temps de sa souffrance a été fini. Oui, Pharaon a eu un songe. Pharaon a eu un songe. Personne ne pouvait les expliquer. Et cette chanson, il dit oui, je me rappelle aujourd'hui de ma faute. Car il y a quelqu'un, un jeune hébreu, il nous a expliqué les songes. Oui, le roi a ordonné qu'on puisse appeler Joseph. Joseph expliqua les songes. Joseph sort de sa prison dans le nom puissant de Jésus. Il est sorti de sa prison. Toi aussi, tu es dans une prison. Une nuit seulement dans la vie de Joseph. Une nuit, il était dans une prison. Une nuit dans le palais royal. C'est là où Dieu le lève à cause de la persévérance. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie? Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Quelle est cette prison que tu es en train de passer? Quel est ce problème? Oui, ça peut te dépasser, mais ça ne peut pas dépasser le roi des rois, le tout-puissant. Quelle est cette prison? Alors je vais déclarer sur ta vie. Je déclare toute prison où tu te retrouves maintenant. Sois libre au nom de Jésus. Sois libéré. Que le ténèbre soit dissipé. Que toute prison soit ébranlée. Toute prison soit ébranlée dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Prie dans ce sens-là. Que tu sors dans toute prison qui bloque ta vie. Au nom de Jésus-Christ. À la prochaine si Jésus-Christ ne retourne pas dans ta vie en Jésus. Car il y revient bientôt. Bye bye.